Eh oui, je suis un boomer, un vrai, en voulant porter un regard distancié sur le choc des générations que je constate, puisque je suis à présent enseignant auprès des jeunes étudiants en expression orale et en journaliste. Eh ben, je me suis aperçu que j'étais perclus de certitude et que je les prenais pour des imbéciles. L'écriture de la carte blanche de ce matin se faisant, alors j'y ai fustigé leur ignorance des réalités de la vie, leur capacité à faire deux choses en même temps en cours devant un écran, c'est-à-dire absolument aucune, et surtout leur rappelons pour m'asséner des certitudes glanées sur un écran en 10 minutes, alors qu'ils ne sont pas fichus d'ouvrir un bouquin par mois. Et puis j'ai tout effacé parce que je suis un boomer, autrement dit un vieil imbécile, pardonnez-moi. Ce qui signifie que je regarde tout selon le prisme d'un cinquantenaire qui tient à ses acquis et qui comprend pas que le monde a évolué sans lui. Alors, machine arrière et prise de recul ce matin à la recherche du temps perdu, à cultiver mes certitudes pour ne pas voir le beau et le grand chez nos post-boutonneux d'à peu près 20 ans. Je suis un boomer et j'ai donc pu constater tout d'abord leur envie de bien faire et leur bonne volonté. Leur patience aussi, si je suis bien honnête. Je suis meilleur passeur d'informations que pédagogue. Transmettre, ce n'est pas simplement montrer, mais c'est également démontrer. Une qualité qui demande beaucoup d'énergie pour le néophyte que je suis. Les mômes m'ont fait parfois grâce de leur lassitude alors que je l'ai lu à plusieurs reprises dans le regard de l'un ou de l'autre. Merci donc à eux pour leur indulgence. Autre point fort de ces nouvelles générations, leur rapidité d'analyse. Certes incomplète, certes faillible, mais ces jeunes d'une vingtaine d'années ont une agilité dans la réflexion que nous n'avions pas au même âge. C'est comme ça, un chien de race reste pâteau longtemps. Oui, leur vocabulaire est plutôt réduit, leur concentration proche de celle de mon chien devant sa balle quand il comprend qu'il va enfin sortir de la maison, mais ils ont des fulgurances qui vous désarment tant elles sont frappées au coin du bon sens. Les gamins ont de l'intuition. Et un sixième sens qui vous impose une exigence tout à fait particulière dans le choix des mots pour vous faire comprendre. Sans affect, passez donc votre chemin, les boomers. Ces gamins-là vous écoutent comme ils vous aiment, vous éduquent comme vous les édifiez. Ils imposent une capacité de rebond permanente à leurs profs sous peine d'être considérés comme le plus ringard des pédagogues de la promo. Ils sont des boules d'affection, ils cherchent à admirer tout le temps pour être captivés. Et là, moi, je ne me suis pas résigné à être ennuyeux. J'ai donc essayé tour à tour alors de faire rire, d'émouvoir également, de passionner, de charmer, tout en maintenant une exigence de fond. Fatigant quand même, hein. Objectif, les rendre tout de même moins tartes à l'issue du cours qu'à l'entrée. Et si quelques-uns n'ont pas été dupes de mes changements de posture permanents, le considérant comme un des nombreux tours de passe-passe d'un énième escroc sur une estrade, d'autres sont venus avec avidité demander des compléments d'information, des conseils. J'ai donc été prof cette année pour la première fois devant des jeunes de 20 ans et j'ai la certitude que la relève est assurée et que les jeunes d'aujourd'hui trouveront les ressorts pour nous proposer un monde aussi beau que le nôtre l'est. Je suis un boomer, je ne comprends rien à la génération Z, aux suivantes, et c'est tant mieux, nos enfants nous éduquent autant que nos aînés. À la semaine prochaine.